Bienvenue dans cette 9e séance qui est consacrée exclusivement aux jambes. Je vous invite à vous demander combien de fois sur la journée vous faites des squats. En vous levant le matin, en sortant du lit, quand vous allez vous lever de votre chaise, au bureau, quand vous vous asseyez dans le canapé. Ces muscles-là sont sollicités tout le temps dans la journée. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur comment déjà avoir vos bons repères pour faire un bon squat qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Si vous voulez un échauffement plus classique, je vous invite à aller sur la séance 2 et 5 qui est consacrée aux jambes et au centre du corps. Ici, dans l'échauffement, je vais vous montrer mes petits jouets qui se trouvent ici. On va consacrer une bonne partie de l'échauffement à masser les zones qui vont être sollicitées. Donc non seulement les fessiers, les lombaires et également la plante de pied. Donc, dans cette séance, vous pouvez enlever vos chaussures, faites comme à la maison, faites comme chez vous. Et dans un premier temps, je vous montre la première balle. C'est une petite balle lacrosse. Maintenant, si vous avez une autre balle, une balle de hockey, quelque chose qui traîne chez vous, prenez aussi, ça peut fonctionner. L'idée, c'est que vous vous tenez à un endroit assez stable et vous allez masser la plante de pied. Vous allez détendre. Si en mettant de la pression, vous sentez que c'est déjà fort sous pression, ça veut dire que vous avez pas mal de tension. Du coup, c'est intéressant pour vous de le faire assez régulièrement. Donc là, moi, par exemple, je sens déjà au niveau du talon que ça va créer déjà pas mal de tension. Donc, je vous invite à faire plus ou moins 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Donc ça, c'est pour la balle lacrosse. La deuxième balle, qui est un peu plus grosse, celle-ci, elle va vous servir à aller masser des zones un peu plus musculaires. Donc, c'est-à-dire ici, le fessier et également les zones du bas du dos. Là, ça, c'est 2 zones où on sent souvent des tensions à la fin de la journée, on a mal. Eh bien, ce genre de massage va vraiment vous faire du bien. Je vous montre comment vous positionner. Donc, vous allez décoller le bassin, vous allez placer la balle au niveau de la zone musculaire et vous gardez 2 appuis au sol et vous allez aller rouler et sentir les zones de tension. Là, ici, ce qui est important, c'est que vous fassiez confiance et à la sensation que vous avez. Si vous sentez maintenant un endroit qui est plus sous tension, je vous invite à rester un peu plus à cet endroit-là. D'accord ? Votre zone, vos chaînes musculaires, c'est un peu comme une toile qui, plus elle est tendue, plus c'est difficile d'avoir de l'amplitude de mouvement, plus elle est souple, plus vous avez facile à exécuter vos mouvements. La deuxième zone à aller masser, donc c'est le bas du dos, sur le côté. Et là, vous pouvez mettre un coude au sol, vous décollez votre bassin et alors vous exercez légèrement une pression à l'endroit où vous sentez les zones. Ça, c'est vraiment une petite routine à faire chez vous. Honnêtement, ça va vraiment vous soulager. Et troisième ustensile, petit jouet, c'est... Alors, ici, j'ai pris volontairement un tuyau que j'ai récupéré, tuyau de PVC, que j'ai récupéré d'une école de chauffagiste sanitaire. Maintenant, je pense que vous savez que dans certains magasins, ils vendent des rouleaux déjà. Donc, si vous voulez faire l'investissement, faites-le. Sinon, je vous montre déjà une des zones à aller masser. Donc, tout d'abord le mollet. Vous allez sentir également, quand vous allez plus vers le tendon, qu'il y a déjà des zones assez tendues. Okay, ça dépend vraiment à chacun de vous. Certaines personnes vont me dire, je sens rien. Si vous sentez rien, c'est que vous êtes assez souple. Pas de souci, vous allez un peu plus haut. Et là, vous allez voir peut-être des zones plus de tension. Quand vous êtes sur une zone, essayez de rester, d'accord ? Pas jusqu'au seuil de douleur, mais une zone de tension. Le but, c'est d'aller un petit peu voyager de droite à gauche pour aller... C'est comme un nœud que vous allez essayer de dénouer. Okay, vous faites par exemple 1 minute pied droit, 1 minute de l'autre côté. Et pareil, vous pouvez faire la même chose pour aller étirer le quadriceps. On peut plutôt masser le quadriceps. Vous vous placez sur les coudes. Vous allez mettre le rouleau à la hauteur du quadriceps. Vous êtes légèrement en ouverture et vous allez masser là. Et là, vous allez sentir que si vous êtes tendu, vous sentez déjà pas mal de tension. Okay. Là aussi, pareil, vous allez pouvoir faire 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. D'accord ? Ça,
c'est des petites choses que vous pouvez faire de chez vous. Alors, pour l'échauffement, on va rester pieds nus. On va maintenant aller dans un travail plus de mobilité là au niveau de la hanche. Et je vous invite à vous mettre donc, dans une position avec une jambe devant. L'autre jambe peut aller vers l'arrière. Et l'idée, ça va être de pousser le genou bien vers l'extérieur et le talon bien dans le sol. Okay. L'idée, c'est d'aller pousser, d'accord, sur 10 répétitions, bien le coude vers l'extérieur. 3, 4. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'aller bien ouvrir la hanche pour ensuite fluidifier le mouvement qu'on va faire tantôt. Hein, il va y avoir pas mal de squats différents pour que vous puissiez être stimulé à tous les niveaux et ensuite voilà, utiliser de chez vous les exercices qui vous conviennent le mieux. Donc là, on va switcher de jambes. On part également sur 10 répétitions, on ouvre bien et on pousse le genou vers l'extérieur. Là, on sent une ouverture là au niveau des adducteurs, également des ischios, arrière des cuisses. Voilà, on part sur 10 mouvements bien lents. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une séance à la base qui est spécialement cardio. On va monter haut dans les intensités. On va plus vraiment se focaliser sur un travail de renforcement des bonnes zones. Après, cette séance, une fois que tous les mouvements sont bien installés, vous pouvez la rendre un peu plus cardio. Ça, c'est vraiment propre à chacun de vous. Là, vous allez vous placer les jambes accroupies. Si maintenant, vous avez une mobilité suffisamment bonne, vous pouvez garder les 2 talons au sol. Par contre, si vous êtes raide comme moi et vous avez difficile à rester sur les talons, à ce moment-là, vous vous redressez. Le plus important, c'est d'avoir d'abord le dos qui est bien le plus droit possible et vous voyagez d'un talon à l'autre et le genou va aller à chaque fois vers l'avant, là, légèrement. Voilà. Bien ouvrir. Mais à un certain moment, dans la séance, ça va basculer et ça va être caliente, ça c'est sûr et certain. Ça va piquer au niveau des cuisses. Là. Ok, maintenant qu'on a ouvert bien la hanche, on va activer les bonnes zones. Ce qui est important dans le squat, c'est que vous activiez vos fessiers. Et pour ça, vous allez vous placer d'abord au niveau des repères, au niveau des pieds. Les pieds, vous devez les prendre un peu plus large que le bassin, les talons dans le sol et la pointe des pieds vers l'extérieur. Moi, je le prends assez large. Maintenant, c'est à vous de choisir la bonne largeur. Okay. Moi, je vais prendre assez large. Et ensuite, là, on va descendre. Vous allez rester dans la profondeur du squat où vous gardez votre dos bien à plat. Si votre dos s'affaisse, vous n'êtes plus sous tension, vos fessiers ne vont pas travailler. D'accord. Donc, vous restez dans la position où vous sentez les fessiers qui s'activent et vous restez. D'accord. Je relâche et puis je remonte. Là, je sens que j'active à chaque fois bien les fessiers. On va faire ça 5 fois. Je relâche et je remonte. Là, j'essaie d'activer et je reste. Je relâche et je remonte. Là, je relâche et j'active. Ça, c'est la position que vous allez garder au fond de votre squat. Maintenant, ce que je vous invite, c'est, si vous sentez, vous pouvez remettre vos chaussures, vos baskets. Après, si vous vous sentez plus à l'aise, si vous avez du carrelage chez vous à la maison, que c'est un peu froid, mettez vos baskets, mettez-vous à l'aise. Alors là, je vous invite à prendre une chaise pour la première partie du squat, là, et la deuxième chaise qu'on ira positionner de l'autre côté. Voilà, magnifique. La séance, comment elle va se dérouler? À chaque fois, vous allez travailler pendant 30 secondes et ensuite récupérer 30 secondes. Je vous montrerai à chaque fois un exercice dynamique. D'accord? Premier exercice qu'on va exécuter, ce sera le squat. Donc vous prenez vos repères et vous allez vous asseoir lentement et remonter. D'accord? Sur 30 secondes. D'accord? 30 secondes, l'idée c'est de freiner le plus possible la descente. Comme si vous alliez dans votre canapé et vous freinez. L'idée c'est pas de s'écrouler. Et à chaque fois, je vais vous montrer l'exercice suivant. On va partir dans 5 secondes. Comme ça, on y va direct. 3, 2, 1, c'est parti. Premier round, le but, c'est pas forcément de faire le plus de répétitions,
Mais le but, c'est d'abord de prendre les bons repères. Okay, j'engage bien mes hanches vers l'arrière et je remonte. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, pas besoin d'aller s'asseoir, d'accord, et de laisser le poids de corps sur la chaise. Là, vous touchez juste et vous remontez de manière un peu plus dynamique. Si je descends en 2 secondes, vous remontez en 1. Voilà, et là, on sent bien que c'est actif. Là, on est relax, c'est cool. On fait quelques petits mouvements de rotation de la hanche. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Vous pouvez vous appuyer là où vous le sentez. Vous restez mobile. Le deuxième mouvement, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez essayer de descendre sur une jambe, freiner et remonter avec les deux. Okay. Et on va alterner pied droit, pied gauche. Vous êtes prêts? C'est parti. On descend, on descend. Si c'est difficile, d'accord, on refait avec les deux jambes. Pas de souci, d'accord, mais on essaye, d'accord, on essaye. Et on switch. On remonte avec les deux. On essaie de freiner, freiner. Et en même temps, il y a un gros travail d'équilibre à faire. Là, l'objectif, c'est la qualité. C'est pas la quantité spécialement. On travaille beaucoup l'équilibre et on relâche. Okay. De nouveau, quelques petits mouvements cette fois-ci dans l'autre sens. Rotation vers l'extérieur. Bien. Pour le coup, on va aller sur un squat latéral. Un peu jeu de chaise musicale aujourd'hui. On va placer pendant 30 secondes, on va travailler avec la jambe droite. L'autre pied est bien ouvert, écarté. Et dans ma position, je vais bien descendre et amener les fesses vers l'arrière. Okay, donc là, je descends. Je peux toucher et remonter. Je descends. Je fais toujours le poids du corps bien dans le talon et je remonte. Je sens que le fessier s'active au moment de la remontée. Mon genou, là, n'est pas trop vers l'avant. Je descends lentement. Il faut que vous sentiez que ça chauffe à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça va bien bosser. Et on relâche. Bien. Premier round, on est cool, on est relax. Et ça va aller crescendo pour l'étirement. Vous pouvez venir comme ça, vous asseoir. Et venir sentir là, le fessier droit. On essaie de se redresser et d'aller légèrement là, se pencher vers l'avant. Bien, relâcher. On va sur notre jambe gauche. Allez, on est prêt dans 3, 2, 1. Et je descends. Bien. Voilà, là maintenant, on est bien dans le rythme. Si vous êtes déjà familier de cet exercice, vous pouvez aller un petit peu plus. Tant que vous êtes bien dans les mouvements, allez-y, faites-vous plaisir. Bien. On commence. Voilà, et là je relâche, je décontracte bien et je fais la même chose, je viens m'asseoir. Et je vais légèrement m'incliner, sentir un étirement ici, de mon fessier. Bien relâcher. 10 secondes, on repart. Je vais replacer mes chaises. J'approche celle-ci. L'idée, on va pouvoir s'aider de cette chaise-là dans la descente. Okay, je vais placer mon pied derrière. Je m'équilibre bien, le pied assez bien vers l'avant. Et je vais descendre. L'idée, c'est d'aller amener le genou le plus bas vers le sol. Si vous sentez que là, ça tire déjà très fort, pas de problème, vous restez. Okay, ça dépend vraiment de la mobilité de chacun. Ce qui est important, c'est quand vous êtes en bas, ne pas creuser votre dos. Vous restez, les abdos, là, bien verrouillés. Et on va rester pendant 30 secondes sur la même jambe. Voilà, on sent que là, le fessier de ma jambe gauche s'active bien, là au niveau de ma remontée. Relâche. Voilà. Bien, là, dans ce stretch, c'est celui-ci qui va être sympa pour aller bien étirer. Donc je travaille avec ma jambe gauche, maintenant je pars sur ma jambe droite. Pareil, je reprends mon repère. Je peux avoir le pied assez bien vers l'avant. Et de nouveau, j'utilise ma chaise ou pas. Ça, c'est vous qui sentez. Au début, j'utilise, c'est le premier round. On se met à l'aise. Et après, on verra ce qu'on peut faire. On va l'enlever.
Voilà, mais d'abord, on gère. Bien descendre. Voilà, bien solide. On sent bien un quadriceps. On sent bien un fessier. On active bien tout. Voilà, maintenant, vous commencez à être rodé. C'est la 9e séance. Pour ceux qui ont fait les précédentes, franchement, je suis curieux de savoir comment vous avez ressenti tout ça. Ce serait intéressant que vous laissiez un petit commentaire pour ceux qui ont fait par exemple l'ensemble. Donc là, on repart sur le stretch, dynamique, bien relâché. Et là, l'idée, ça va être de faire des fentes avant, sans chaise. D'accord ? On est parti sur un peu plus d'intensité étant donné que c'est plus facile que l'exercice précédent. Donc on va plus favoriser l'intensité. Donc là, on peut alterner et alors là, monter un peu plus. Vos genoux ne sont pas obligés de toucher le sol. Bon, l'idée, c'est surtout de rester bien dans l'axe. Voilà, vous gérez. Là, pendant les 30 secondes, on peut mettre un peu plus de tempo. Voilà. Bien. Encore 5 secondes. Voilà. S'il y a un endroit où ça monte dans les pulses, ben c'est ici. Bien relâché. Là, on peut aller un petit peu plus dans le quadriceps. Venir étirer. Maximum 3-4 secondes, ça reste dynamique. Et là, on refait une deuxième fois les fentes, mais simplement on va en arrière. On est parti. Relâchement. C'est parti dans 3, 2, 1 et on y va. On descend. Bien lent, bien propre. Et si on est bien, on augmente la cadence. Là, à un moment ou l'autre, peut-être dans le dernier round, on ira chercher des fentes sautées. Mais d'abord, activez d'abord bien, chauffez bien les bonnes zones. Et là, relâchez. Vous pouvez prendre votre petite gorgée, bien méritée. Là, on a 1 minute de récup. Donc, profitez-en. Voilà. Bien relâcher les jambes. J'espère que de chez vous, vous le sentez déjà un petit peu. Si vous ne l'avez pas encore senti, le deuxième tour ici, à mon avis, vous allez commencer à sentir que le lendemain, souvent le surlendemain, 48 heures après, il y a l'acidité, le pic d'acide qui arrive dans les muscles. Et là, la chose à faire pour favoriser la récup, c'est de bouger. D'accord ? Donc allez faire un petit tour, marcher. Si vous restez assis dans votre canapé en vous disant « j'ai assez bossé, j'ai mal partout, si je marche, ça va être pire », ben non, c'est ça qui va favoriser la récup. On est reparti dans 20 secondes. Donc les 20 secondes, c'est notre petite chaise ici. On est parti dans 10 secondes. 3, 2, 1. On a pris nos repères et là on y va, on met un peu plus de tempo. Voilà. Alors, si on a envie d'être sur le tempo, si vous marchez à la motivation, on va pouvoir y aller alors. Ceux qui ont vraiment l'habitude de squatter, là. Ok, là ça a déjà bien piqué. On vient sur nos rotations. 5 rotations dans un vers l'avant, 5 rotations dans l'autre jambe. L'idée c'est non seulement aujourd'hui on active les muscles, mais également on fluidifie vos articulations pour que vous ayez une sensation d'avoir bossé, mais en même temps vous n'êtes pas crispé. Prêt ? On va s'asseoir sur une jambe. Les plus téméraires pourront remonter également sur une jambe.
À vous de sentir. Si c'est vraiment chaud, vous prenez la chaise à côté de vous et vous vous aidez. Utilisez tout ce que vous avez pour essayer de vous challenger aujourd'hui. Voilà. Le plus important, c'est qu'on remonte. Je n'ai pas le dos là, fessé. Je suis là, bien droit. Et bien, 30 secondes. Pareil, celui-là, il fait monter les pulses. Une fois que on monte un peu dans les reps, les pulsations montent aussi. Voilà, j'ai fait vers l'avant, on peut le faire vers l'arrière. Je reprends ma chaise. Là, et là, je suis reparti sur mes squats latéraux. Je vais d'abord placer mon pied devant ma chaise, prends mon repère, assez bien ouvert, et je descends. Là, pareil, on va y aller un tout petit peu. Il faut qu'on sente que ça bosse aujourd'hui. Voilà. Ça c'est bien. On descend. Toujours bien souffler en haut. Là, encore 3, 2, 1. Et je relâche. Voilà. Là, nouveau l'étirement, celui-ci. Je vais m'asseoir. Je m'incline légèrement vers l'avant. Voilà. Bien souffler, bien relâcher. Et je fais la même chose avec l'autre jambe. Bien ouvrir ma pointe de pied. Ça me donne envie de boire une petite gorgée. Hop. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cet exercice est difficile, je vous invite à mettre la chaise là, devant vous, pour pouvoir vous appuyer là. Parce que celui-là, il fait du bien. Encore 3, 2, 1, et je relâche. Là, je me place. Je viens de nouveau là. Okay. Voilà, chaque fois on alterne. Exercice, activation musculaire, ensuite relâchement. Le relâchement, c'est ce qui fait partie de l'entraînement. Voilà, bien relâché. Et là, je dois foncer pour placer ma chaise. Là, squat sur une jambe, on se tient devant. On est parti. On descend. Voilà, maintenant qu'une fois qu'on commence à être à l'aise, là, je suis devant. Si vous avez trop facile chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez soit 2 bouteilles d'eau, soit 2 bacs d'eau. Ça, c'est à vous de sentir. Mais on essaye d'aller le sentir. Bon, déjà, honnêtement, sans poids, je sens déjà que ça chauffe déjà bien. Donc, honnêtement, là, travailler cette jambe, on relâche. Bien souffler, je vais switcher. Parce que je suis un peu trop tôt là, relax. Bien relâcher, bien souffler. Et on attaque notre autre jambe. Prêt. Et on descend. Voilà, c'est pas évident hein, au niveau de l'équilibre aussi. Il y a tout le temps. Avec la fatigue, ça va être encore plus chaud de gérer l'équilibre. Mais c'est là qu'on voit si vous maîtrisez bien. Et ça c'est excellent. Pour soulager aussi l'articulation du genou. Si vous renforcez toute cette zone-là, eh bien, vous allez créer moins de tension au niveau des ligaments rotuliens, patellaires, tout ce qui se passe autour du genou. Et je vous invite bien entendu, si vous avez des soucis à ce niveau-là, d'abord de consulter évidemment un médecin, avoir un bon diagnostic, aller voir votre kiné, votre ostéo. Il faut aller leur poser les questions, il faut aller voir les corps de métier. Et ensuite, de là, faire ce genre d'exercice qui peut, en complément bien sûr, vous faciliter la vie, quoi, faire du bien. Là, fente. On est déjà dans la fin de notre deuxième tour. Ça passe vite. Et on est parti. Fente vers l'avant. Allez, on y va.
Bien soufflé. On met un peu plus de tempo. Là, dès qu'on a tendu la hanche, on est reparti. Si vous êtes chaud, vous avez envie de rester plus bas, créer plus de tension, là, vous pouvez, d'accord, vous de sentir. Oh, pour l'instant, je me réserve encore pour le 3e tour. Question de stratégie. On va aller crescendo. Crescendo. L'objectif, c'est d'installer des habitudes de vie pour le reste de votre vie. D'accord? Ça, c'est intéressant. Là, on repart sur nos fentes arrière. On y va dans 3, 2, 1 et on y va. Bien, descend. Reste toujours bien. Allez, tiens, encore 15 secondes. Bien, on est bien. Allez, on tient le coup. Après ça, on a droit à notre petite minute. Allez, encore une rep, 2, et on relâche. Super. Gorgée. On va déjà dans le troisième round. Après celui-là, je vous invite à aller. Hop, prenez votre équilibre. Étirez le quadriceps. Si jusqu'à présent vous étiez cool, vous dites franchement séance relax. Et là ici, vous allez mettre beaucoup plus d'intensité dans le squat. Là, le premier, vous pouvez commencer à sauter. Faites des sauts, allez-y. Challengez-vous, c'est le dernier. On est parti dans 30 secondes. 30 secondes. Et après ça, vous pourrez être fier de vous. Vous dites là, j'ai quand même enchaîné une séance qui est quand même costaud, que sur les jambes. 15 secondes. Allez, on se place déjà devant notre chaise, on a déjà nos repères. Ok, on sait qu'on va aller amener la hanche vers l'arrière. Et on descend, c'est parti. 1, 2, allez, là on va bien monter. Important de bien gérer l'atterrissage. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Là, on tient. Voilà, petit saut. Bonne extension de hanche. Encore 3 secondes. Encore une rep. Ok, relâche. Ah là, bien. Là, je l'ai senti. Non, pardon, c'est celui-ci. 5 rotations vers l'avant. 2, 1. Là, même chose. De l'autre côté, on va essayer de se tenir. Pas évident, sans se tenir. Et là, ok. Celui-là m'a bien fait monter les pulses. Même chose sur une jambe. Pas de saut, pas nécessaire. Là, on descend et on remonte. Je switch. Voilà, cette fois-ci, je m'incline légèrement du côté de la jambe d'appui. Et alors, on n'oublie pas, si vous avez des chaises sur le côté, une là, aidez-vous dans la montée, là, avec vos bras. Poussez, d'accord? Et on tient. Allez, on tient. Encore quelques reps. Celui-là n'est pas facile. Et encore une. Et relâche. Bien. Rotation. 5 rotations. En ouverture. Ah, bien. Commence là. Sentir. Montez bien les pulses. Là, bien. À monter le genou. C'est de garder les épaules dans l'axe un maximum. Là, place notre chaise. Pied devant. C'est parti. Et on descend. Allez.
On est bien. C'est notre dernier round. On donne tout ce qu'on a. On tient encore 15 secondes. Allez, c'est bien. On va aller au bout de cette séance. Expire en haut. Allez, bien. Encore une. Et je relâche. On vient là. Étirer le fessier. Incliner vers l'avant. Chaque fois, je fais redescendre les pulsations. Ça permet à chaque fois retrouver, régénérer, recharger les batteries. Même si c'est que 30 secondes, vous restez dans un rythme. Ça qui est intéressant. Une partie de travail, une partie de récup. Et on y va. C'est parti. Et là, de nouveau, si vous êtes à l'aise, vous ne déposez pas le poids de corps sur la chaise. Vous touchez à peine, vous remontez. On laisse plus le muscle sous tension. Du coup, on bosse mieux encore. Allez, on y va. 15 secondes. Là. On va crâner. Là. On tient. Encore 5 secondes. Si vous avez un petit calepin chez vous, une petite feuille, honnêtement, si vous refaites cette séance, je vous invite à faire, c'est de noter le nombre de répétitions et la progression. Comme ça, quand vous la refaites, vous dites « Ah ouais, là j'ai fait plus de répétitions que la fois précédente. » Et là, ça va être gratifiant pour vous de vous dire « D'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, là j'ai évolué. Dans l'exercice, je me sens plus à l'aise. » Et ça, vous pouvez le faire de chez vous. Aucun souci. Bien relâché. Là, on part directement sur nos squats, une jambe, lâchez à la bourre, et parti, 3, 2, et on descend. Bien, bien monté. On tient, cette fois-ci, on peut mettre un peu plus de tempo, là, dans la remontée. Tiens, si on sent que maintenant on commence à être bien chaud au niveau de l'articulation là, on peut commencer à descendre un peu plus bas. Mais c'est toujours le repère, c'est là, c'est le gainage. D'accord ? Ce gainage là, on ne le perd pas. Bien lâcher. Bien sentir. La chaîne postérieure qui s'étire. Là. Je vais switcher de jambes. Si on sent que la fatigue commence à s'installer, on reste en appui sur le dos de la chaise devant. On part dans 5 secondes. Voilà pourquoi il sert. 2, 1, et c'est parti. Les épaules sont toujours là dans l'axe. Et on y va. Voilà, faut rester là. Bien. Allez, encore 15 secondes. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est important de ne pas lâcher. On va faire quelques reps en plus, ça crame, mais on se tient. On se tient, éventuellement on cède, mais on lâche pas. Allez, là je l'ai bien senti. J'ai bien senti. On va switcher. Là, deux jambes. Si vous l'avez plus senti dans le quadriceps, allez-y, prenez le quadriceps. Ça, c'est à vous de sentir, lâchez-vous. Là, j'avoue que les pulses sont bien montés. On va encore plus les faire monter sur notre série de fentes. Là, moi, je vais les faire sauter. On va d'aller brûler. À vous de sentir ce que vous faites chez vous. Prêt ? 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on tient. Hop, l'équilibre. Ah, voilà à quoi servent les chaises. Et on tient. On tient. Bien géré. Voilà. Pas de précipitation. Voilà, à chaque fois, on recontrôle. Voilà. Sinon, on revient. Et 2, 1. Et on relâche. On relâche les quadriceps. On donne tout sur le dernier. 30 secondes. Bien relâché. 15 secondes. On repart en arrière. Après ça, on n'a aucun regret. On a tout donné. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez.
J'avoue que les sauts là, je passe mon tour. Donc n'hésitez pas, si vous à descendre. Allez, encore 10 secondes. Allez, on tient, on tient. Bien. Wouh. Félicitations à vous. Franchement, pour cette séance, on va un petit peu dégager les chaises. Prenez d'abord votre gorgée bien méritée. Les squats, ça va vous aider dans la soirée salsa. Vous allez sentir que vous allez voler, vous allez être une autre personne. On va faire un bon stretch pour que tu puisses repartir. Si tu fais cette séance le matin, pour que tu puisses aller bosser sentant que tu as travaillé tes muscles, mais en même temps, tu ne vas pas relâcher. Ou alors, si tu fais ça en fin de ta journée, pour vraiment bien être cool, relax. Alors, on fait un peu d'espace. Là, mettre une petite chaise sur le côté. Et première chose, de ton côté, vois un petit peu quelle est la zone de ton corps qui a le plus bossé. Moi ici, je dois être honnête, j'ai bien senti mes quadriceps. Et donc, je vais commencer là par étirer mon quadriceps. Ok. Si tu le sens déjà là, restez là, dans cette position. Bien venir en arrière, là. J'avais dit que c'était pas une séance très cardio, mais là quand même, c'est monté. C'est ça qui est important que vous sachiez, c'est que c'est vous qui faites vivre votre séance en fonction de votre profil. Voilà, on va switcher. Là, je sens que je suis bien. Et si vous êtes assez souple, on peut encore aller un peu plus loin derrière, éventuellement mettre le coude au sol. Bien rester, je sens déjà bien là. Bien. Pour aller maintenant étirer adducteur, je vais placer une jambe sur le côté et je vais venir ouvrir et venir sentir ici l'intérieur de la cuisse. Je vais bien rester, prendre des bonnes expirations, éventuellement aller un peu plus bas. Et je relâche bien. Je vais placer mon pied de l'autre côté et bien venir ouvrir et sentir là à l'intérieur, éventuellement un peu ici. J'espère que cet étirement-là vous fait du bien. Ceux qui sont déjà très lax à ce niveau-ci vont certainement me dire ouais, cet étirement-là, faites un autre, pas de problème. C'est vous qui connaissez mieux votre corps et vous allez le garder jusqu'à la fin de votre vie, donc vaut mieux bien en prendre soin. Là, vous allez vous placer sur le dos. Là, voilà, on est bien. Et on va prendre genou droit, main gauche, et je vais venir d'abord étirer le fessier. D'accord, je garde le dos encore en contact avec le sol. Voilà, je sens que ça étire bien. Et maintenant, je vais aller plus amener le genou vers le sol en rotation. Et là, je vais plus être en torsion de la colonne et relâcher également le bas du dos. Prenez des bonnes expirations lentes. Voilà.
Si ça craque un petit peu, c'est normal. Relâchez-vous un maximum. Et vous pouvez également faire varier la hauteur ici pour essayer de sentir quelle zone va le mieux étirer. Voilà, et puis on reste. On relâche. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Là. D'abord, je vais rester le bas du dos en contact avec le sol pour sentir vraiment le fessier d'abord s'étirer. J'essaie de ramener un peu vers le haut le genou et vers le sol. Et là maintenant, je prends une bonne inspiration et dans mon expiration, je vais amener le genou encore progressivement vers le sol. Et la main ici, elle reste au sol. Voilà. Je stabilise, je prends une bonne inspiration et là, dans l'expiration, j'essaie d'aller encore un tout petit peu plus loin. J'essaie de faire varier la hauteur du genou pour ressentir encore ce qui me fait le plus de bien. Voilà, en fermant les yeux, on est encore plus concentré sur sa sensation. Ok, un relâché. Et là, je vais aller sur mes mollets. Je vais mettre en position légèrement cassée en deux. Et je vais mettre le poids uniquement sur une jambe, décoller le talon. Et là, je vais sentir ce mollet-ci qui va s'étirer. Voilà, je reste. On peut sentir plus de tension si on vient la tête là entre les épaules. Voilà, je sens déjà là que ça tire assez fort. La jambe reste tendue. Voilà, on tient. On relâche bien. Même chose avec l'autre. Et j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Là, avec la tête entre les épaules. On crée encore un peu plus de tension. Plutôt, voilà, bien étiré. On tient. Et je relâche. Dernier pour la fin. Bien inspiré. J'enroule bien un menton. Jambes tendues. Et je vais rester encore. Relâcher ma nuque. Et c'est ainsi que se finit cette séance. Bravo à vous pour l'accomplissement. Vous pouvez être fiers de vous. J'espère que vous sentez que vous avez travaillé, mais qu'en même temps, vous repartez relâché. Si ça vous a fait du bien, c'est l'essentiel. Je vous dis à bientôt pour la dernière séance.